Hello à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui on va analyser ensemble Bitcoin, Ethereum, le ADA Cardano, ANKR, le Dogecoin et également 0x0. On va faire un point global sur toutes ces cryptos. Pour quelle raison? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, notamment sur Insta, ce que je pense à des différentes cryptos. Est-ce que je pense qu'il y a certaines cryptos qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres? Et bien évidemment que oui. Et donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo pour que vous ayez un début de compréhension technique, un début de compréhension psychologique sur les marchés. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, n'hésitez pas à me rajouter sur Insta. Mon Insta est directement dans la description, ou bien à prendre directement rendez-vous avec moi pour ceux qui veulent se faire former à l'investissement crypto. Alors on est parti, je vous ai déjà laissé dans la partie communautaire de la chaîne un petit sondage pour vous. Quel est le prochain mouvement sur Bitcoin? Est-ce que c'est plutôt direction les 100 000 dollars ou est-ce que c'est plutôt correction de 20%. Juste pour faire une petite aparté, si jamais le son de la vidéo est moins bien que d'habitude ou des choses comme ça, c'est parce que je suis en déplacement personnel. Et donc du coup j'ai un setup un petit peu moins intéressant que d'habitude. Mais voilà, j'essaie quand même de vous faire des vidéos toute la semaine, même quand je ne suis pas chez moi. Alors du coup, plutôt pour vous direction 100 000, plutôt correction de 20% dès maintenant. N'hésitez pas à répondre vraiment à ce sondage pour que ça me donne des indications intéressantes et je vous dirai ce que j'en pense de vos réponses tout simplement. Alors on est parti sur Bitcoin. Alors, le Bitcoin a une grosse accélération haussière, encore plus avec ce week-end. Sur Bitcoin et sur beaucoup d'alts, on a eu la cassure. Là, il n'y a plus aucun doute qu'on ait une cassure vraiment franche. On a cassé les 80 000 dollars, on s'est installé au-dessus des 80 000 dollars, que ce soit en daily ou en weekly. Donc là, pour le coup, on a vraiment fait une vraie cassure. Donc maintenant, la question c'est, ok, mais si je rentre sur BTC, c'est quel est l'intérêt de rentrer sur Bitcoin? Et honnêtement, pour moi, je vois pas énormément d'intérêt de rentrer sur Bitcoin. Pourquoi? Et on le verra après. Tout simplement parce que il offre très peu de, il offre très peu de gains par rapport à ce que vont proposer les alts à partir de maintenant. Attention tout de même, on ne peut pas investir sur n'importe quel alt, car il y a plein d'alts qui vont sous-performer. Bien sûr, elles vont performer comme, entre guillemets, elles vont performer, elles vont suivre le mouvement global du marché. Mais en fait, au moindre dip, elles risquent de se faire plus défoncer, ou bien, en tout cas, elles vont beaucoup moins performer à la hausse, et donc forcément, ce sera beaucoup moins intéressant. Maintenant, concernant BTC, on l'avait déjà dit, mais je vais le remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'objectif de BTC, c'est de venir globalement dans cette zone, dans la zone des 261 ici, donc à peu près des 150 000 dollars juste ici. Et on va mettre ça en rouge. Donc ça, c'est à peu près la zone de vente globale de BTC. On a également d'autres zones de vente, puisqu'on a un objectif de vente aux alentours ici des 102 000 dollars. Donc on va mettre ça juste ici. Non, c'est ici. Voilà. À peu près là. Et on a un dernier objectif de vente ici aux alentours des 368, aux alentours des 200 000 dollars. Maintenant, l'objectif vraiment phare, c'est les 150 000. Donc en vérité, ce qu'on est en train de dire, c'est que BTC ici a un objectif potentiel. Alors on voit pas bien là, je sais pas pourquoi. Hop. Non, ok, bon, ça a dû bugger. Mais on passe de 80 000 à 160 000 à peu près, donc c'est à peu près un x2. x2 ici sur BTC. Il faut comprendre que l'argent circule, l'argent ne rentre pas et ne disparaît pas des marchés, l'argent circule. Globalement, vous avez de l'argent qui rentre dans le S&P 500, ensuite cet argent, on va le récupérer et on va le mettre sur des actifs comme BTC, puis après on va le récupérer et on va le mettre sur des actifs comme ETH, et après on va prendre l'argent qu'on a généré avec ça, et on va le mettre dans des alts, et en fait ça va faire le tour. Ensuite on va aller dans le gold par exemple, après on va aller dans le dollar, on va revenir sur S&P, et en fait ça va faire une boucle, et l'argent va faire que circuler. Donc globalement c'est ce qui va se passer sur les actifs. Là ce qu'on voit c'est que sur BTC on a déjà fait une grosse poussée, puisqu'on est passé quand même de 15 000 dollars à peu près à 80 000. On attend maintenant de passer vers entre 110 et 150 000 globalement. Alors bien sûr ça se fera par palier, ça ne sera pas tout droit, mais voilà globalement ce qu'on va attendre. Maintenant à l'inverse on a des actifs comme par exemple Ethereum, où je vous en avais parlé, on était bloqué dans ce fameux range, et l'objectif c'était de voir où est-ce qu'on avait une cassure. Et bien ici on a eu la cassure à la hausse, on est venu taguer notre imbalance baissière, on a comblé un gap puisqu'on avait un gap aux alentours des 3080 dollars
entre 2600 et 3080 $. On a comblé ce gap et surtout on est venu clôturer au-dessus de cet imbalance et de ce gap. Et donc là, honnêtement, maintenant Ethereum est beaucoup plus bullish que ce qu'il ne l'était. Sûrement pour la raison principale qui est qu'il est pas très aimé des petits investisseurs actuellement. On entend beaucoup parler dans les médias. Donc quand je dis les médias, c'est de manière générale, c'est pas forcément que à la télé, mais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les articles de blog, etc. On entend beaucoup dire que Ethereum c'est pas terrible, ça sert à rien, ou bien que c'est surcoté, etc. Et au final, peu de gens s'y intéressent. Le fait que peu de gens s'y intéressent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien du coup, on a une reprise haussière, et à partir de maintenant, ETH devient très très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Parce que déjà, il doit venir rattraper son retard et aller taper son ATH ici, aux alentours des 4000 $. Et surtout, le prochain objectif de ETH, c'est de venir faire un ATH, un vrai ATH. Là, c'était le point haut du mouvement 2024. L'ATH est aux alentours des 5000 $, un peu en dessous, mais globalement 5000 $. Le prochain objectif d'ETH est de venir casser ça. Si on regarde rapidement en termes d'objectifs un peu plus profonds sur ETH, prochain objectif, c'est les 7500 $. Actuellement, on est à 3100. Donc on a dit que BTC, l'objectif c'était de faire x2. Ici on est déjà un peu plus, on est quasiment à x2,5 minimum sur ETH, et c'est le premier objectif. Premier objectif ETH. Deuxième objectif, on sera aux alentours des 9000 $, un peu avant les 10 000, et après on aura des targets bien plus hautes, mais c'est pas l'objectif d'en parler. On se base sur les objectifs minimaux aujourd'hui pour déjà comprendre, avec les objectifs minimum, quels sont les objectifs, quels sont les actifs les plus intéressants. Et là déjà on voit que ETH est déjà plus intéressant que BTC, parce qu'il commence à surperformer à la hausse, et il a un potentiel d'accélération vraiment très important, avec des stops qui vont se créer logiquement aux alentours des 3500, 3900 et 4200 $. Donc ETH plus intéressant. Maintenant, si on passe sur des actifs beaucoup plus petits, quand je dis beaucoup plus petits, c'est pas non plus extrêmement petit, puisque j'aime bien me baser sur des actifs qui ont beaucoup d'historique. Donc on va partir sur ADA Cardano, qui est une de mes pépites que je vous avais partagées. ADA Cardano qui pour moi est extrêmement sous-coté. Pourquoi sous-coté? Parce que c'est un actif qui existe depuis longtemps, qui est capable de faire des grosses structures d'accumulation, et ensuite quand il part, il explose. On a refait une phase d'accumulation en 2022-2023, phase de pump 2023-2024, phase de transition. C'est en fait exactement la même phase de transition qu'on a faite ici, en vérité. Donc on a fait une phase de transition ici, ensuite on a corrigé. Ici on a corrigé pareil, on est venu chercher un petit dip. Ici on est venu chercher un dip, pour le coup on avait fait un plus bas, mais en tout cas on a fait un dip. Et derrière on part fort, et quand on accélère, ça accélère très fort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des corrections, puisque si on zoome ici, on voit qu'on a, si on prend le point haut et le point bas, on a des corrections de 32-33%, donc on a quand même des corrections fortes, même si ici je prends le point haut de cette mèche verte et le point bas, vous voyez, on est à 30-40%, donc on a des corrections fortes. Maintenant, ça ne change pas que l'actif, quand il est prêt à partir, il part fort. Ici, sur ADA Cardano, le dernier point pour ceux qui pourraient être réticents et qui pourraient faire juste de la continuité de tendance, c'est les 80 centimes. Ici, le jour où on vient casser les 80 centimes sur ADA, et bien évidemment, quand je dis casser, c'est pas en mèche, c'est vraiment en clôture. Alors, je vais pas être très précis, je pense que ces prochains jours, je vais être moins précis que d'habitude, mais comme ceci. Là, ici, on aura une vraie cassure. Et là, on pourra avoir des accélérations fortes avec prochain objectif, ce sera juste la target qui est des 2 $ minimum, même si on ne fait pas de nouvelle ATH. Et donc, dans ce cas-là, ça fera déjà un x2,5, même plus. Et donc, ce sera quand même plus intéressant. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, on est déjà sur une target qui propose un quasiment un x3. Vous voyez, on revient au milieu de notre zone de rechargement, x4, pardon. On sera quasiment sur un x4, un x3,5, x4. Donc, extrêmement intéressant, pour ceux qui ont suivi le call que j'ai balancé, soit en perso sur Insta, soit je vous en avais parlé en live la semaine dernière sur ADA Cardano. Je vous avais dit qu'on avait des zones extrêmement intéressantes aux alentours des 30 centimes, des 32-33 centimes. Pourquoi? Parce que ADA Cardano a déjà ici chassé beaucoup de liquidités. Donc je vous avais dit qu'il peut très bien venir chercher une dernière fois en dessous des 27 centimes, 28-27 centimes ici, pour faire un dip avant de partir, mais que globalement il avait déjà dégagé tellement de monde
Et en plus de ça, que l'actif était tellement sous-coté que personne n'en parle, qu'il y avait de grandes probabilités qu'il n'aille pas bien plus bas. Et donc que ça valait énormément le coup d'acheter à 32 centimes. Bah, on est déjà passé à 58, on a déjà fait quasiment un x2, et on a même fait en vérité déjà un x2 en mèche hier. Donc ADA Cardano, extrêmement intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous rappelle qu'en cas de nouvelle ATH, on peut aller taper des zones comme 5$ sur ADA, ce qui pourrait par rapport à aujourd'hui quasiment encore faire 1 x 10, et c'est une target qui est complètement réaliste sur ce type d'actif. Donc ADA Cardano extrêmement intéressant, et quand on voit la structure qu'il est en train de nous faire, bah là on a tout cassé en fait. On avait une zone d'imbalance petite ici, on est en train de la casser à la hausse. On peut revenir taguer toute cette imbalance qu'on est en train de construire, hein. On construit de la grosse imbalance, mais en vérité c'est la même chose qu'on avait construit en 2020. Ici, on avait construit de l'imbalance, on n'avait pas bien retagué, un petit peu, mais pas tant que ça, un petit peu quand même, hein. Au début, on avait quand même un petit peu retagué l'imbalance. Ici, par contre, quand on a cassé et qu'on a créé de l'imbalance, on n'avait pas trop retagué, un petit peu vers la fin, mais pas celle du début ici. On avait créé une forte imbalance, une grosse impulsion, et ensuite le marché s'était calmé. Et après, quand on avait corrigé, on avait tout comblé, bien évidemment. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'on crée de l'imbalance qu'on va forcément venir la combler. Je pense que c'est une grosse erreur que je vois très souvent. Et attention, vraiment attention à ça. A l'inverse, on m'a beaucoup demandé à NKR. Et j'ai vraiment, je pense, une vingtaine d'échanges que j'ai eu avec des personnes différentes entre la semaine dernière et la semaine encore d'avant. Je pense qu'il y en a au moins une dizaine qui m'ont parlé d'ANKR. Et c'est fou parce que quand on voit ANKR, en fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a un haut de range ici, un bas de range. On est venu taper le haut de range. Et maintenant, on est quand même très très bas. On a du mal à s'extraire à la hausse sur ANKR. Et je pense qu'on a beaucoup de liquidité ici en dessous des 14-15 centimes. Et donc, ça peut paraître improbable, encore une fois, ce que je vais dire, mais ici, ça me ferait vraiment. Enfin, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait un actif qui sous-performe. Et si on a une baisse sur BTC, une petite correction, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais si je me remets en daily sur BTC, il est possible qu'on vienne retaguer ici les imbalances qu'on est en train de créer. Ici, on a créé une forte imbalance qui permet de faire un breaker. Derrière, on a recréé une autre imbalance. Ce serait pas déconnant ici. Alors, je sais pas si ça va marcher. Du coup, j'ai l'impression que non. Bon, c'est pas très grave. Mais ce serait possible qu'on revienne aux alentours des 76-77 000 $, voire même revenir taguer ici dans les 74 000 $, hein, entre 71 000 et 74 000 $. Et donc, si BTC fait cette chute, ETH ici pourrait venir retester la cassure de l'imbalance baissière, donc revenir tester la cassure du gap. Et donc sur des actifs comme ANKR qui sous-performent, ça pourrait permettre d'aller plus bas et de venir taguer les moins 32%. Alors je pense pas qu'on vienne tout en bas, hein, ici, hein, moins 52%, ça me paraît impossible, mais ici qu'on revienne taguer aux alentours des globalement 2 centimes, un petit peu en dessous des 2 centimes, attention. Maintenant, à long terme, est-ce que ANKR peut être intéressant? En fait, c'est compliqué à dire pour le moment. Ça peut paraître fou, mais c'est compliqué à dire. Pourquoi? Parce que il accumule ses biens, mais ici, il a eu quand même une grosse phase de sortie. Et donc, il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège de se dire tous les actifs qui sont en train d'accumuler comme ça vont forcément tous péter. Il faut comprendre qu'il y a des actifs qui vont sous-performer. Et est-ce que ici, quand vous voyez ça, vous pensez réellement que ANKR va surperformer un actif comme ADA Cardano? Peut-être que pour vous, oui, peut-être que pour vous, vous n'en savez rien. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que moi je vois, c'est qu'ici, on est vraiment en train de sous-performer sur ANKR. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, il va sous-performer. Peut-être que dans plusieurs mois, il aura une meilleure charte graphique. Ce que je vous dis actuellement, c'est simplement que selon moi, ce qui est le plus bullish, c'est ADA Cardano, et qu'il vaut beaucoup mieux avoir du capital sur ADA, parce qu'il y a de fortes chances qu'ADA Cardano vienne casser ses 80 centimes et qu'il accélère fort dans les prochaines semaines, plutôt que ANKR. Pour moi, ANKR, ça va prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il est encore dans une phase de temporisation et une phase d'accumulation où il se cherche, il essaie de trouver comment faire pour sortir un maximum d'acheteurs tout en continuant d'accumulant et sans casser sa charte. Donc globalement ici on a un vrai range entre ici les 3,4 centimes et ici les 2 centimes globalement.
et on attendra de voir vraiment la résolution avec du volume. Si on vient casser ici sans volume et qu'on réintègre, ce ne sera pas très bon. Parce qu'on peut très bien ici venir casser. BTC continue de monter. Ensuite, BTC corrige fort une première fois. Et au moment où il corrige fort, ANKR pourrait venir chasser vraiment fort aussi. Et donc ce serait vraiment pas bon pour cet actif qui, pour le moment, ne surperforme pas du tout le marché et qui n'est pas très intéressant. A l'inverse, encore une fois, si on regarde Dogecoin, est-ce que Dogecoin est plus intéressant? Je vous en avais déjà parlé, pour plusieurs raisons. Et surtout parce que on a eu les élections américaines et que Trump a gagné, et donc que Elon Musk a gagné. Et donc là, on a plein de gens qui sont en train de spéculer sur le fait que le Doge c'est incroyable, etc. Les prochains objectifs de vente sur Doge, bon, c'était 30 centimes, on y est venu, et ensuite les prochains objectifs c'est 34-35 centimes ici. On a beaucoup de volume sur Doge, pour l'instant il n'y a aucun signe de retournement, l'actif est toujours très très fort, pas grand chose de plus à dire ici, on a juste tout cassé. On crée de l'imbalance haussière proche qui nous permet de venir faire des retests et de repartir fort. Donc on n'a pas grand chose de plus à dire sur Doge, c'est juste un actif qui est très fort actuellement, aucune raison à ce qu'il se retourne fortement à la baisse. Je pense juste qu'on aura quand même des nettoyages sur Doge parce que comme je vous l'avais dit, il y a des trends qui circulent un peu de partout, beaucoup de gens en parlent et quand vous avez beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, qui parlent d'un actif, généralement c'est qu'ils commencent à rentrer dedans, qui commencent à faire des plus-values et quand tout le monde fait des plus-values au bout d'un moment, tout le monde se fait défoncer parce que les gens qui ont fait des plus-values à 20 centimes, qui n'ont pas mis beaucoup d'argent, ils vont en remettre plus à 30 centimes, ils vont en remettre plus à 40 centimes, et il y a un moment donné où leur moyenne d'achat va être élevée, et ils vont se faire défoncer. Maintenant, on passe sur 0x0, qui m'a été beaucoup demandé également en live et en commentaire de vidéo. 0x0, pour moi, est toujours dans une super structure. Pourquoi une super structure? Parce que lors de sa phase de pump de 2023-2024, d'ailleurs, je vous avais vraiment beaucoup parlé de cet actif. On était ici aux alentours de 4 centimes. Je vous en avais reparlé ici vers l'accélération des 12 centimes. Et ensuite, on avait vu qu'on avait un énorme doji ici en weekly. Et si on se remet en daily, on avait vu qu'on avait vraiment une perte de force, perte de momentum fort sur 0x0. Et donc on se retrouvait avec un actif qui commençait à sous-performer et donc à se retourner. Perte de volume, divergence par rapport au MACD, on commence à ralentir fortement l'accélération haussière qu'on a eue, et donc au bout d'un moment le marché se retourne. Maintenant ce qu'on voit c'est que par rapport à notre double bottom de début 2024, donc de janvier 2024, donc ça c'est notre plus bas annuel 2024, on est venu taper plus bas. On a fait un double bottom magnifique, là on est en train de se retourner. On est un petit peu, on pourrait dire comme ANKR ici effectivement, dans le sens où on n'a pas encore complètement cassé à la hausse ce qu'on a envie de casser. Globalement ici sur 0x0, le prochain signal fort sur lequel on pourrait basculer beaucoup plus de liquidité, c'est ce signal. Donc là quand je dis mettre beaucoup plus de liquidité, c'est dans le sens déplacer ses actifs. J'ai placé, je sais pas, je dis n'importe quoi, du cash sur ADA. ADA performe, je commence à prendre des profits, je positionne sur autre chose, bah, typiquement le type d'actif sur lequel on pourrait positionner ici. Donc le prochain signal c'est les 22,65 centimes, parce qu'ici on serait vraiment sur un retournement de structure, on est dans une dynamique baissière. Premier bottom, on vient chasser toute la liquidité de début d'année 2024, donc on vient chasser le plus bas yearly de 2024. Ensuite l'objectif ça va être quoi? De venir taper le plus haut yearly 2024. Donc d'aller taper les 53 centimes. Donc là on a une super opportunité sur 0x0. Alors là à court terme ça peut corriger bien évidemment. Et si vous n'êtes pas à l'abri ici de vous prendre 20-30% de baisse, c'est pas un problème. Mais ça ne change pas que derrière vous avez des super objectifs d'ATH, au moins d'aller taper un x3. Et derrière en cas d'accélération haussière, bah ici j'en avais déjà parlé, mais on avait l'objectif des 90 centimes, donc un petit peu avant les 1$, qui me paraît extrêmement réaliste sur 0x0 et qui pourrait permettre facilement d'aller chercher 1 fois 5,5. Pour ceux qui ont pris le temps d'échanger, que ce soit pour prendre rendez-vous avec moi, pour voir comment je peux les accompagner en individuel, pour savoir sur quoi investir, ou bien ceux qui veulent échanger sur Insta, ceux qui l'ont déjà fait, ont compris la logique que j'ai, qui permet justement de faire transitionner votre capital sur différents actifs et vous permettre d'évoluer en prenant ici un x 4,5,
récupérer son argent, le placer sur autre chose qui n'a pas encore performé. Et typiquement, ça peut être une bonne source de second bull run, de checker des actifs comme ANKR qui sous-performent pour l'instant, qui ne sont pas du tout intéressants, car si vous avez votre argent bloqué là-dedans, dans ANKR, bah pour l'instant, vous sous-performez clairement le marché, par rapport à quelqu'un qui aurait investi dans ADA Cardano par exemple, ou dans 0x0, ou dans le Dogecoin. Mais ça ne veut pas dire que demain ce ne sera pas intéressant, parce que demain, si vous rebasculez sur des actifs comme ANKR au moment où il commence à structurer des choses comme ça, là ce sera plus intéressant de re-rentrer, parce que toute la perf qui est ici est très faible, vous aurez fait une perf beaucoup plus grande sur 0x0 ou autre chose, et ensuite vous irez sur ANKR pour investir là et faire l'accélération forte, qui surperformera du coup d'autres actifs qui ont déjà performé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.